Action. Bien, bonjour M6, ici Stéphane Plaza. Vous avez un appartement ou une maison à vendre? Contactez-nous tout de suite au 32 006. Envoyez j'en ai une petite et on vous répondra sur le champ. Je recommence? Je recommence. Je commence par un best-of, moi je suis comme ça. C'est bon? Ça tourne. Bien, bonjour YouTube, une petite vidéo, ça faisait longtemps et cette fois-ci on part au milieu de la Franche-Comté, au milieu de nos vaches comtoises que vous voyez derrière moi, qui vont pas tarder à m'embrasser je pense, pour une fois qu'une vache est curieuse. Donc c'est accompagné de Nico qui tient la caméra, que nous partons pour un bivouac. On n'a pas encore trop le programme, on a une petite idée, on découvrira ça au fur et à mesure du temps. Donc l'essentiel c'est de pouvoir trouver un petit cours d'eau qui soit assez loin de la route, ce qui est assez difficile chez nous contrairement à d'autres régions. On a les espaces verts mais on n'a pas beaucoup de flotte. Donc on en profite, ouais, effectivement il y a une curieuse. Donc on n'est pas à l'abri du bivouac à côté de Martine, Huguette et Roger. Voilà, c'est Roger, à ce moment c'est un peu la mode de je suis un homme ou une femme, on sait plus trop. Avec l'Eurovision on est un peu perdu. Voilà. A tout de suite. Ah mais qu'est-ce que tu veux toi? Hein? Ah mais je te fais un câlin. Bon et bien c'est après avoir crapahuté, on est monté là sur la rivière que vous venez de voir, on est monté pendant une bonne heure, on n'a pas réussi à trouver un endroit sympa. Donc du coup on a réussi à, on a prolongé un peu, on a trouvé cette petite forêt de conifères là. Malheureusement bon bah voilà, il y a le Doubs à côté et qui dit Doubs dit civilisation, il y a une route qui passe pas très loin donc on va entendre les voitures, c'est un peu gênant. Par contre il y a une petite cascade à Quillan avec un ruisseau qui plonge dans le Doubs et un endroit sympa. Donc on va s'installer ici, tirer les hamacs et bien évidemment voilà, on est arrivé, il faut ce qu'il faut. Attends, on a fait 2 heures de marche. Le repos du guerrier. 2 heures de marche, Nico est fatigué. Et on vous montrera où on ira boire l'apéro parce que par contre c'est une des raisons pour laquelle on s'est arrêté, c'est une vue super sympa. Bon, et bien nous voilà installés, le couchage est prêt. Il ne reste plus qu'à allumer le feu, tout gentiment. On va le faire par là. Ça va Nico? Non, non. Il t'arrête si tu veux. Axeman. Donjon en forêt les gars. Axeman franc-comtois. Axeman Donjon en forêt. Alias le grizzly maigre. Le grizzly concoyote. Parce que le sol est humide. Je crappe pas le sol. J'ai pas envie d'attirer ces merdes.
Attends. Ça prend quand même bien cette connerie. Attendez parce que c'est pas encore top hein. Si c'est bon. C'est le moment de faire chauffer la pierre pour la pierrade de tout à l'heure. Le bois est pratiquement prêt. Je pense que Nico est en train de prendre du noisetier un peu plus loin là-bas. Pour tout ce qui est saucisses, merguez et compagnie. On fait un repas d'été là ce soir. Évidemment sans grille. Et puis c'est en cherchant le banc que agréable surprise. Voilà. Donc il nous attendait. Ce sera pour demain matin. Ça c'est pour Nico, le petit. Et ça c'est pour moi, le grand. Parce que je suis plutôt équitable. Je m'entends pas. Hein. Et puis tant qu'à faire, on voulait du bois gras. Voilà, on a tout sur le même. Voilà, jackpot. Bon, en menu ce soir, on retrouve à l'ancienne, comme je vous le disais, c'est Bunny Dog ou Bunny et Dog pour Nico. On va vous montrer la tactique parce que Nico est ingénu. N'est-ce pas Nico? Tout à fait. On dirait pas comme ça, mais il est presque intelligent. Il a envie de séparer le bannic et la merguez et tout ça sur le même bâton bien sûr. Voilà, donc la merguez et le bannic. C'est pas casser la tête. De l'optimisation calorique. Ou pas. Ou pas. Et puis moi j'ai décidé de cuire... Oui c'est du merguez, c'est des merguez. Aucun commentaire, c'est bien des merguez. Donc ce sera Bunny Dog le vrai. Et le secret bien entendu c'est dans le fourrage. Tout est dans le fourrage. T'as vu Phil? Phil, fourrage c'est pas vulgaire.
C'est un chien. Piti. Médor. Elle bouge plus, elle n'a plus rien à foutre. Elle s'en contrefou. Bon ben voilà, c'est le moment de la dégustation. Panier de guet prêt. Allez, second service, c'est Pierrade. Avec gîte de noix. Voilà. Et petit chapati. Hop. Il manquait plus que les chapatis. Et voilà. Parfait, c'est bon ça. C'est bon ça. Ça cuit vite, hein. Ah bah là, ouais. Rigole pas, hein. Petit bonhomme en mousse. Quand il saute du plongeoir. Attends, de quoi? Tu connais les paroles? Il y a plongeoir et puis je sais plus quoi. Il s'approche du plongeoir, il saute, il se suicide. Que les gens connaissent le petit bonhomme en mousse, je veux bien, mais le couplet quand même, c'est quand même violent. Et si, Patrick Sébastien le chantait tout le temps dans le plus grand cabaret du monde. Le petit bonhomme en mousse. Quand il arrive près du plongeoir. Ouais, okay, quand je chante ma chanson douce, à tard ma maman le soir. Fais ces petites pensées pour toi, Jus. Vivement que je te rejoigne pour écouter du ukulélé parce que j'en peux plus de Nico. C'est le coup de la fatigue. Je vois que le but, c'est le coup de digestion. Ah, c'est plus un rototo, non? Qu'est-ce que tu fais? Nico, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qu'il fait? Quoi? Oh merde. Qu'est-ce que t'as cassé? Ton bâton. C'est vrai? Ouais. Mais non, mais je vais le remettre. C'est le chat, je dis pas. On de la merde ce truc. Il est pas très doué, Père Nico, c'est ça. Raconte-moi une histoire, très vite dit. Je glisse. Oh, je vais essayer d'avancer. Il nage dans son hamac. Quoi? Vous me faites rire aussi, vous, avec vos bêtises, hein. Vous n'arriverez pas à vous, hein, si vous faisiez ça, hein. Ah oui, bah oui, on travaille, mais hein. Putain, je suis en train de chialer de rire. Tu t'es retourné comme une merde. J'espère que j'ai les bonnes images là, parce que franchement, putain, je chiale. Putain. Oh, je chiale là. Sérieux, quoi. Ça m'arrive à moi, quoi. C'est bon, tu t'en sors là? J'ai plus qu'à aller au lit. Attends, hop. C'est bon? Je te revois au seul en train de te demander ce qui se passe. C'est bon, tu peux dormir? C'est bien? Tu veux pas me faire encore un triple saut périlleux à la Souria Bonali, s'il te plaît? Non. Interdit par la religion. Et bah, bonne nuit. There could be many people standing in our way. Some will help relieve the burden. You feel your body through their legs, none will help. Another soft touch, another lie will get me close and high. Nothing helps and nothing will.
feel that you need me, I feel I can give you love. I feel that you need me, I feel I can give you love. I feel that you need me, I feel I can give you love. Come take it on me. Le soleil vient de se lever, l'ami Ricoré. Hello. Et pour une fois, Nico est réveillé avant moi. Au menu du petit déjeuner, mon cher Nico. Croque-monsieur. Qu'y a-t-il dans ces croque-monsieur? Des croques et des monsieur. Sortez-le. Là, il y a du pain, du jambon et des tostinettes spéciales croque-monsieur. Ça nourrit son homme, ça. Et Le Doubs. La raison pour laquelle on a eu taquet d'humidité cette nuit. Puisque vous voyez, la dernière fois, c'est tout simplement le barrage EDF. Voilà. Allez, le temps de lever le camp et on est parti. Bon, j'en profite également pour vous faire un retour d'expérience et une comparaison sur deux frontales. Parce que j'ai cru que j'avais perdu ma frontale Energizer, mais au final elle était dans mon... Elle était dans mon sac de couchage, bon c'est pas perdu. Et du coup je me suis pris le Black Diamond, disponible chez Decathlon. Donc en comparaison vous trouverez celle-ci dans le commerce et désormais à Decathlon vous avez deux modèles aussi pour 17-20 euros. Enfin, je vais même pas couper parce que c'est une question d'habitude. Je peux pas, de toute façon il faudrait que je recommence 10 fois. Donc celle-ci vous la trouvez entre 17 et 24 euros suivant les modèles. Donc il y a deux modèles, une un peu plus réduite et un peu plus design. Et puis celle-ci, Nico, je l'ai eu pour 40 euros, quelque chose comme ça. le Black Diamond? Ouais. Quarantaine. Ouais, on est près sur 40-43 euros, je me souviens plus exactement, à Decathlon. Donc le gros défaut pour celle-ci, je le rappelle, je l'avais montré dans une de mes vidéos, c'est que en la mettant là, ça éblouit en dessous, ici. Donc on est bien ébloui et c'est un peu chiant. Donc la tactique, c'est de la mettre à l'envers. Donc par contre, niveau portée, bon, on est pas mal. Plusieurs modes. Donc un premier mode là pour le loin, on va pouvoir regarder de loin. Je vais y arriver. Ça fait saut large pour regarder de près, en full. Et puis le mode nocturne. Voilà. Pour celle-ci, donc il y a un full qui est vraiment violent, beaucoup plus que l'Energizer. Le large, et puis vous avez également un mode nocturne, et puis vous avez aussi un mode clignotant. Alors au niveau de la portée et du nombre de luxe, la Black Diamond l'emporte largement et de très loin. Et puis
Autre avantage de Black Diamond, c'est que vous avez un petit faisceau de batterie ici. Donc, ce qui fait que lorsque vous allumez votre frontale, s'il veut bien, voilà, la batterie s'allume en vert, en orange ou en rouge sur la batterie. Donc ça c'est plutôt super agréable. Et au moins vous savez avant de partir combien d'énergie vous reste dans vos piles. Ce qui vous évite de les changer trop rapidement. Et puis également vous avez un autre truc tactile ici là qui vous permet au final de mettre une force supplémentaire au niveau de la lumière. Voilà, donc ça, je sais pas si vous le voyez, quand j'appuie là, plus, moins, voilà, qui est super agréable. Et autre détail super, c'est hop, ceci. Alors, attends, voilà. Donc c'est juste le verrouillage. Donc elle ne s'allume pas dans votre poche et la batterie ne part pas. Voilà. Donc faut mettre le prix, c'est certain, chez Black Diamond, mais vraiment irréprochable, impeccable. Et pas de problème de retour de lumière comme je peux l'avoir sur l'Energizer. Le seul avantage qu'il y aura sur l'Energizer comparé à la Black Diamond, c'est le mode nocturne qui est beaucoup plus puissant sur celui-ci. Je vous rappelle, le mode nocturne, c'est ce qui vous permet de garder votre vision nocturne sans vous éblouir. Donc dès que vous arrêtez la lumière, vous gardez quand même votre adaptation vue à la nuit. Je sais pas trop comment formuler ça, mais vous m'avez compris. Voilà, donc bon, bonne acquisition pour les deux, mais évidemment, bon, même si le prix est quand même élevé, Black Diamond. On the road again! Yeah! Paysage comtois. Voilà, c'est d'ici que s'achève notre périple. Bon, on avait pas mal de choses au programme, on n'a pas pu les faire parce qu'on a crapahuté comme des kékés dans les bois. Tout ça pour trouver un coin de rivière. Premier essai, l'échec avéré alors que ça grimpait comme ça. Donc c'est toujours pour notre pomme de toute façon. Et puis deuxième essai, vous l'avez vu, donc ça s'est plutôt bien passé. Mais du coup fatigué pour essayer de pas mal de choses. Donc c'était un simple petit bivouac, en espérant que vous avez malgré tout apprécié. Pas mal de programmes à venir, juin chargé, août aussi, septembre sûrement. Un petit stand-by pour ma part au mois de juillet pour la naissance de la petite et je sais pas si Nico et Jérôme feront quelque chose. Sûrement, ça serait peut-être pas mal, histoire qu'ils s'émancipent un peu. Et donc voilà, en espérant que vous avez passé un moment, à tout bientôt. Et puis la dégustation du sirop de sapin tout de suite là. Voilà, je l'avais enregistré un petit peu avant donc je vous le mets à la fin. Ciao! Bien, et bien, voilà. C'est idiot, donc c'était pas mal. On a beaucoup crapahuté, comme ça, dans les bois, essayer de trouver un endroit pour se poster avec un ruisseau, avoir le bruit du ruisseau quand on s'endort. Échec monumental étant donné qu'on a vraiment escaladé presque toute la montagne et l'endroit n'était pas propice au bivouac. Mais bon, on a fini par se trouver un bon petit coin dans une petite sapinière à côté du Doubs. Sapinière. Et voilà. Et je suis allergique. Et je suis allergique, donc maintenant je vais aller me soigner. Tu pars à l'aventure? Je pars à l'avant aussi. Verdict pour notre sirop de sapin. Donc voilà ce que ça donne 3 jours après. Donc j'espère que ce sera potable, j'ai des doutes. Il reste du sucre en dépôt de sucre, donc j'ai tout filtré. Et puis on verra bien ce que ça donne. Voilà, donc j'ai pas plus petit comme passoire. Désolé, je vais filtrer le tout. Et on se retrouve juste après. Bon, bah, a priori une belle contenance de 400 ml environ. Donc ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas les colorants rajoutés partout en industrie. Là, on a quelque chose d'un peu plus clair, voire trouble. Un peu vert, mais très léger, on ne voit pas la caméra. Puis à tremper déjà les doigts.
avec ma femme qui est juste à côté, qui me regarde en souriant, en disant que je parle à ma caméra qui me prend pour un fou. Ça ressemblait à du sirop peut-être un peu plus liquide, un peu moins, je veux dire cotonneux, mais un peu plus liquide. Par contre, ça avait vraiment le goût. Donc, on va essayer qu'un verre. Voilà. Tu me filmes pas? Non, voilà. Non, je te filme pas, mais on t'entendra. Juste pour ça, c'est bon. Donc, on n'a pas trop dilué. Hein. J'ai mis un pour 4 environ. Ça dit quoi? C'est sucré. Ah oui, c'est sucré. Il faut rajouter de l'eau. Oui. C'est un peu le principe du sirop. Hein. C'est sucré, ma femme. C'est bon ou pas? Délicieux. Bon, bah voilà. Apéro Bushcraft, ton amoureux. Réussi. Alors, si je goûte, moi, ça donne quoi? Je me filme pas parce qu'on a un peu au réveil le matin, donc je vais vous passer ça. Mais ça marche bien en plus. J'ai réussi des trucs, c'est incroyable. Ah oui, effectivement. Il y a bien le goût, hein. Bon ben voilà, validé, super, extra. Bon, on la garde pour les amis, on a une belle contenance, je pensais qu'on en aurait un peu moins. Parfait, validé.